Nous allons décrire ici la structure de l'atome. L'atome est constitué d'un noyau qui contient deux types de particules, des protons portant une charge électrique positive et des neutrons électriquement neutres. L'ensemble de ces deux types de particules est également appelé nucléon. Autour de ce noyau gravite un nuage d'électrons portant une charge électrique négative, -E. On remarque ici que protons et électrons portent des charges électriques de signe opposé, mais de même valeur E. Ce E est appelé charge électrique élémentaire et a pour valeur 1,6 10-19 coulombs. Le noyau de l'atome peut être noté de la façon suivante. On écrit d'abord X, le symbole de l'atome. Puis, en haut à gauche de ce X, un nombre A correspondant au nombre de nucléons situés dans le noyau. En bas à gauche, un nombre Z correspondant au nombre de protons. On obtient ainsi une notation X à Z correspondant à ce que l'on appelle la représentation symbolique du noyau de l'atome. On peut facilement retrouver le nombre N de neutrons situés dans le noyau en faisant le calcul de A moins Z. L'atome ayant la propriété d'être électriquement neutre, le nombre de charges électriques positives qu'il contient doit être égal au nombre de charges électriques négatives. On en déduit ainsi que son nombre de protons, Z, est égal à son nombre d'électrons. Concernant maintenant les électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome. Ces électrons se répartissent dans des couches électroniques. Chaque couche électronique est repérée par une lettre, K, L ou M. La couche K est située la plus proche du noyau, elle peut contenir jusqu'à 2 électrons. La couche L, légèrement plus éloignée, peut en contenir jusqu'à 8. Et la couche la plus externe, ici la couche M, peut contenir jusqu'à 18 électrons. Prenons le cas de l'atome de sodium, avec ses 11 protons, il contient 11 électrons. Ces 11 électrons vont se répartir de la façon suivante. Les 2 premiers électrons vont venir remplir la couche K, on dit que cette couche est saturée. Les 8 suivants viendront saturer la couche L, et le dernier électron viendra se placer sur la couche M. Sa structure électronique est alors K2, L8, M1. Un atome est également susceptible de gagner ou perdre des électrons situés sur sa couche externe. Un électron étant une particule portant une charge négative, lorsque l'atome perd un électron, il devient un ion chargé positivement. Lorsqu'il gagne un électron, il devient un ion chargé négativement. Reprenons l'exemple de l'atome de sodium. Il est susceptible de perdre l'électron situé sur sa couche la plus externe. En perdant cet électron, il va se transformer en ion positif, Na+, et sa structure électronique deviendra K2, L8.